Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler actu hardware et comme vous savez, demain, il y a les nouvelles cartes graphiques de AMD qui sortent. Mais avant de commencer cette petite vidéo, je vous encourage à rejoindre le Discord afin qu'on puisse créer une petite communauté et se tenir au courant de tout ce qui est bon plan et actu hardware et aussi au niveau des jeux vidéo. Donc je t'invite à rejoindre le Discord, le lien sera dans la description. Alors, on va commencer avec un premier article. On sait que AMD ont à peu près 200 000 cartes qui seront disponibles lors du lancement. Donc c'est vraiment très intéressant. Après, est-ce que ça va être suffisant pour le lancement? On ne sait pas, on va voir en fonction de si la carte vaut vraiment le coup, mais par rapport à sa concurrente directe, on sait déjà que la carte coûte beaucoup moins cher, mais on verra ça dans un prochain article. On sait que les 4090 et les 4080 E2, c'est 160 000 ventes en un mois, et on sait que du coup, 200 000 ventes, enfin 200 000 cartes qui sont disponibles lors du lancement, et je pense que ça va être déjà beaucoup mieux que Nvidia, mais est-ce que les stocks vont réussir à rester? Je sais pas. Il faut savoir que dans les 200 000 cartes qui seront disponibles lors du lancement, il y en a 30 000 qui seront des Founders Edition, donc des cartes qui sont fabriquées par AMD. On continue avec un second article qui est la disponibilité des cartes sur Amazon, enfin la disponibilité, plutôt leur prix, hein. On sait que déjà les cartes sont dans les alentours de 1100$ pour la XTX et 979$ pour la XT classique. Alors je pense que ça va vraiment faire mal à la concurrente directe de cette carte, hein, qui est la 4080, qu'on retrouve quasiment 50% plus cher. Donc ça va vraiment faire mal à Nvidia, je pense. On continue, alors il y a déjà des rédacteurs qui ont les cartes dans les mains et qui ont pu l'essayer, et c'est quelque chose de vachement cool. Alors on va zapper un peu tout ce qui est récap des caractéristiques, hein, j'ai déjà fait des vidéos dessus, et on va aller directement sur des petits graphes qui nous intéressent. On a la consommation en watts. Alors la carte consomme un tout petit peu plus que la carte de chez Nvidia. Au repos, bon, on est certes 3 fois plus, mais généralement quand on est sur l'ordinateur, hein, c'est pas pour utiliser le PC au repos, hein, on va souvent jouer, et du coup je pense que 20 watts c'est pas si significatif que ça pour la carte. Et surtout quand on la compare à la 4080 et qu'on sait qu'elle est un peu plus puissante. On sait également que la carte s'overclock plutôt pas trop mal, hein. On a un petit utilitaire. Justement, ils en parlent où? Alors, il va falloir descendre. Alors, il y a un petit utilitaire qui permet d'overclocker la carte tout seul en fait. Et c'est vraiment intéressant. Voilà. C'est vraiment très intéressant parce que on avait retrouvé ce système-là, si je dis pas de bêtises, avec le lancement des Ryzen, et on retrouve maintenant une sorte d'overclocking automatique avec les cartes graphiques. Et on voit un petit gap de performance, on a 5 FPS de plus quasiment, donc voilà. Enfin 5 FPS de plus sur Total War Warhammer, et on a 3 FPS de plus sur Far Cry 6. Donc en soi c'est un petit gap, hein. Je pense qu'on va gagner globalement 2 à 3 FPS, mais c'est toujours ça de bon à prendre. Alors on va la comparer directement à la concurrence, hein. Alors c'est sûr que la 4090 est un monstre, donc elle restera première dans ce classement. Mais si on compare cette petite XTX à la 4080, et ben on voit que la carte de chez AMD est vraiment très intéressante, hein. En 2K, on gagne 10 FPS de plus, en rasterisation, hein, bien sûr, hein, je vous parle. Et en 4K, on est à 13 FPS de plus. Alors, je crois que normalement, si je dis pas de bêtises, ils mettent les caracs techniques du Bandbench. Voilà, donc c'est avec un petit i9 12900K. On a de la DDR5 à 6400 MHz. Bon, après, le reste, je pense pas que ça soit très intéressant de le rappeler. Alors, au niveau des graphics scores, avec un petit bench sous Firestrike, enfin avec 3D Mark, et la carte, la petite 7900 XTX est un tout petit peu au-dessus par rapport à la 4080 FE. Donc franchement, c'est un très bon point pour AMD. Je pense que ça va vraiment faire mal à Nvidia, surtout quand on compare le rapport prix-performance, hein. Et on retrouve à peu près, si on croise des informations, on retrouve à peu près les mêmes valeurs avec les tests de les numériques. Alors, on va regarder un peu les points forts. On voit que la performance en 4K, donc la rasterisation, c'est un peu la performance brute de la carte,
qui est vraiment pas trop mal, hein, si on la compare directement à la 4080, on est au-dessus. On a de la sortie vidéo HDMI 2.1A et du DisplayPort 2.1. Bon, après, je pense que le DisplayPort 2.1, ça va pas vraiment être si intéressant que ça, mais bon, voilà. Il y a le FSR qui offre de bonnes performances, on le savait déjà, et on sait que, bien évidemment, AMD ne se préoccupe pas plus que ça du ray tracing, mais c'est là, et après, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours l'activer, mais voilà. La ventilation qui est peu discrète, alors ça c'est vraiment à prendre avec des pincettes, parce que comme vous pouvez le voir, hein, le test il a été fait directement avec une Founders Edition, et donc c'est pas non plus des cartes custom, et le refroidissement je pense qu'il peut être plus efficace chez d'autres constructeurs, hein, chez Asus. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Et si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, de liker, c'est un bon gros soutien et surtout commente, hein, dis-moi ce que t'en penses de cette sortie qui se fera demain. Bon allez, ciao, et c'était un petit épisode bonus, on se retrouve demain normalement avec un petit épisode sur Satisfactory, à part si j'ai changé d'avis. Allez, ciao.